Merde, j'ai raté. Bonsoir et bienvenue sur cette vidéo. Attendez, c'est pas si facile. Attendez. Faut que je me chauffe un peu. Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui je vais parler un petit peu plus lentement, voilà, comme ça, oui. Aujourd'hui on va parler en fait de mon bilan 2020, tout ce qui concerne les vidéos, tout ça, et aussi un peu de mes projets 2021 qui sont à venir. Donc ça va être un peu du talk, je tourne bien sûr cette vidéo encore une fois en live, c'est dans la description au cas où. Qu'est-ce qu'a été l'année 2020 pour moi ? Alors cette année c'était la vraie première année full YouTube pour moi. Là j'avais vraiment plus d'études, plus rien, j'étais vraiment, tous mes potes si vous voulez, là ils ont trouvé leur premier taf, ils ont commencé à taffer, et moi mon taf ça a été YouTube. Je vais pas dire que c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup d'attente envers soi-même. Je me mettais beaucoup la pression sur certains trucs, il fallait que je gère mes heures. Maintenant j'estime que j'arrive à bien organiser mon temps pour faire les choses à droite à gauche, j'en suis très content, je commence à être de plus en plus heureux dans ma vie, voilà c'est un peu l'objectif quand même hein, mine de rien. Mais vraiment, c'est peut-être un peu contradictoire ce que je vais vous dire, mais l'année 2020 pour moi ça a été l'année du drama. Ça vient aussi avec le nombre d'abonnés qui augmente et on va en parler hein, vraiment dans une section dédiée à ça parce qu'il y a plein de trucs à vous dire. Du drama. Sinon cette année ouais c'était plus de conventions, ça c'était un truc que j'ai choisi. Bon il y a le contexte actuel aussi qui fait que voilà c'était assez évident. Et je pense que même si dans un avenir voilà utopique ou pas utopique, eh bien vraiment je ne veux plus en faire. Voilà c'est un choix personnel, je veux plus en faire, c'est pour d'une pas prendre de risques et de deux voilà ça me prend énormément de temps et énormément d'énergie en fait surtout. Après ça veut pas dire que je rencontrerai plus les gens, hein, ça veut clairement pas dire ça. Je veux rencontrer les gens dans des cadres plus sympas. C'est pas en mode une minute de dédicace et c'est parti. Là Japan Expo j'y serai peut-être, mais voilà, pas du tout en tant qu'invité. Oui, un gros truc de l'année 2020 pour moi. Cette nouvelle chaîne, c'est incroyable. En vrai, vous vous rendez pas compte de la joie que j'ai à avoir cette nouvelle chaîne. C'est tellement libérateur pour moi. C'est de l'authentique, tu vois. Il y a des trucs, c'est un peu voilà du truc facile, les trucs, bref, c'est du lifestyle quoi. Hein. C'est vraiment des choses faciles, c'est vraiment des choses basiques et tout. Je sais pas, moi ça me plaît. J'ai l'impression que ça vous plaît à vous aussi. Enfin, en tout cas, à une partie d'entre vous, ça vous plaît à vous aussi. Non, ça vous plaît à tout le monde. Voilà. Au niveau vidéo, il y a aussi eu des tournages incroyables pour moi hein, cette année en 2020, comme le tournage avec JDG. Voilà, le tournage avec JDG, ça c'était exceptionnel. Vous avez vu ma maman aussi, la vidéo Une journée dans la vie d'un chef sushi. Voilà, c'était vraiment un bordel d'organisation, mais c'était trop bien à faire, ça vous a beaucoup plu. Et aussi par rapport aux vidéos, j'ai pu aborder des sujets plus durs, mine de rien, cette année en vidéo. Comme par exemple les LGBT, le handicap, des choses comme ça, des choses un peu plus... Tu vas dans le dur un petit peu, et j'en suis très content, j'en suis très fier. Je sais que c'est pas des trucs qui fonctionnent, qui plaisent forcément à la majorité, mais ça me tenait à cœur de le faire. Et aussi, pour finir un petit peu cette intro sur l'année 2020, ça a été des belles rencontres, dont notamment... Le meilleur. C'est pas à moi de le dire. Pour moi, la rencontre la plus exceptionnelle que j'ai eue cette année, c'est avec Mitsugi. Ah! Voilà, Mitsugi qui est un peu notre nouvel homme à tout faire un peu au Japon avec Tev. Il est bosseur, il est incroyable, donc voilà. Mitsugi, c'est vraiment pour moi la rencontre de l'année 2020. Bref, et je vous propose de commencer par, voilà ce qui vous intéresse généralement, c'est-à-dire les chiffres. Eh bah mine de rien, les chiffres forcément, c'est un truc, voilà, hein, c'est important pour moi, c'est avec ça que je vis. Et je peux vous dire que cette année-là, ah ça a été lourd. Ah ça a été lourd pour moi les chiffres. J'ai commencé l'année avec 450 000 abonnés sur la chaîne Wissan. Je termine l'année avec une chaîne à plus de 200 000 qui est ma chaîne secondaire. Et la chaîne Wissan, bah bref, elle est à 750 000. Bref, il y a eu beaucoup, il y a une grosse évolution. Et en fait, ce qui est assez rigolo à observer, je suis passé d'un gros petit youtubeur à un petit gros youtubeur. Je sais pas si vous comprenez bien la nuance, je sens qu'en fait avec ça, ça va changer et je passe vraiment d'une niche à toujours dans une niche, mais il y a plus de gens qui me connaissent et c'est d'ailleurs ça qui va m'attirer beaucoup plus de drama et des trucs à droite à gauche parce que vraiment avant j'en avais quasiment jamais eu. Au niveau des OP, voilà, j'ai vraiment step up dans le game, bon ça c'est un truc que vous savez pas forcément. J'ai eu un changement d'agent en fait, je sais pas si vous l'avez remarqué. À la rentrée en genre septembre-octobre, c'était un bordel, il y a eu 15 000 sponsors. Et pourquoi en fait il y a eu 15 000 sponsors sur la chaîne Wissan? C'est parce que il y a eu un couac sur les créneaux disponibles et du coup je me suis retrouvé avec plein de vidéos sponsors. Et en fait d'ailleurs ça m'a fait beaucoup réfléchir par rapport aux sponsors. Est-ce que tu vois genre je dois me limiter? Est-ce que je dois pas me limiter? Après tout il y a des vidéastes qui en font une par vidéo tu vois. C'était pas évident d'y répondre parce que même intérieurement je peux vous dire que ça me fait pas plaisir de faire des sponsors hein, clairement je veux dire. Franchement ça me fait plaisir parce que je gagne de l'argent dessus mais ce que je veux dire c'est que si tu retires le côté argent, je n'ai aucun plaisir à faire une sponsor clairement. Si ce n'est quand même de pouvoir faire une musique parce que ça en fait c'est un peu un truc pour moi qui est un peu une pierre deux coups, c'est-à-dire non même une pierre trois coups j'ai envie de dire. Je fais des musiques en sponsor, une pour que ça vous plaise plus parce que c'est plus agréable je pense à regarder, deux parce que comme ça me permet de faire des sponsors, hein, voilà la sponsor est faite, et troisièmement bah ça m'entraîne pour des futurs projets.
Mais aussi les vidéos en fait sur la chaîne coûtent de plus en plus cher. Je parle de la chaîne Louis San là pour le coup, hein, pas de la chaîne Louis. Tiens, on va faire un petit test. À votre avis, la vidéo sur le handicap au Japon, combien ça m'a coûté? En gros, cette vidéo là m'a coûté par exemple 900 € à faire, tu vois. Rien que pour le montage, l'organisation, payer ces deux personnes là que j'ai interviewées et divers dépenses à droite à gauche. Ça peut peut-être surprendre quelques-uns d'entre vous, mais voilà, c'est pour ça que les vidéos coûtent de plus en plus cher et mine de rien les sponsors ça fait du bien. Voilà. Pour l'année 2021, voilà mes objectifs au niveau sponsor, c'est d'en faire vraiment une par mois et 2 grands max, tu vois. Ça, c'est vraiment la réponse pour moi à 2021, c'est plus de projets perso. Alors clairement les projets perso, ce n'est pas ce qui manque, et avant de vous en parler, il faut déjà que je vous reparle de l'origine de ce truc là qui est pour moi ma collection de fringues que j'ai sortie là, donc la collection Oni avec Reyes. En fait c'est un peu ça qui a été vraiment le déclic chez moi, pour un projet où je m'investis plus, où il y a plus d'enjeux, du stress, est-ce qu'il va y avoir des gens qui râlent et tout, enfin, c'est vraiment excitant comme projet à faire, et ça s'est super bien passé. Que ça soit en termes de retour, en termes de chiffres, on a eu un petit problème, voilà, avec les livraisons et tout, mais sinon, à part ça, c'était nickel, enfin du coup, je suis extrêmement content des retours, c'est vraiment fantastique, et ça me donne envie de lancer plus de projets comme ça. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, je me suis rendu compte que même financièrement, en fait, c'est plus rentable pour moi de faire des projets perso comme ça, que de faire des sponsors, tout simplement. Ça paraît logique, en fait, je suis d'accord, mais je sais pas, il fallait que je le vive pour le comprendre. Je me dis, voilà, faire ce genre de projet perso, ça peut plaire aux gens. Et même, tu vois, c'est excitant, c'est stressant et tout. Mais à la clé, on y gagne beaucoup plus, on a beaucoup plus de satisfaction que faire une vulgaire sponsor à droite à gauche. Après, je vais pas cracher non plus sur les sponsors, tu vois, j'en ai besoin aussi. Mais ce que je veux dire, c'est ce genre de projet perso, j'ai envie d'en multiplier en tout cas sur l'année 2021. En tout cas, voilà, il y aura une nouvelle collection qui va arriver, c'est sûr. Et il y aura pas que ça. Comme la prochaine fois, à mon avis, ce sera ma boutique. Bah là, je vais pouvoir vendre des choses différentes. Plein de choses, faire des collaborations avec des artistes à droite à gauche. Bref, il y a trop de trucs que j'ai envie de faire par rapport à ça. Sinon dans les autres types de projets, qu'est-ce qu'il y a? Bah forcément, il y a un manga que j'aimerais faire, après ça c'est extrêmement long, il faudrait que je me bouge le cul à le faire. Mais je me suis enfin décidé récemment. Pendant un moment j'avais l'hésitation en fait de faire est-ce que je fais un manga de youtubeur ou est-ce que je fais un manga direct shonen, tu vois. Et en fait je pense que pour le premier manga, vaut mieux que je fasse un manga de youtubeur en un tome uniquement. C'est un Louis plus jeune que moi dans un univers parallèle qui arrive au Japon mais qui n'a jamais eu d'éducation japonaise de sa mère et donc du coup il ne parle pas japonais, il ne connaît pas le Japon et il va le découvrir dans le manga. Voilà. Côté un peu plus réalisation. Je sais pas, alors peut-être c'est une envie passagère ou j'en sais rien, mais j'ai plus envie pour l'année 2021 de faire des gros projets vidéo. Des vidéos un peu à l'ancienne comme je faisais, où il y avait un peu des sketchs ou des trucs comme ça. Mais j'ai envie d'en faire au moins une ou deux, mais pas cette fois avec les moyens du bord, mais plus avec la vraie patate d'une équipe de prod et tout. Ça me plairait beaucoup. News un peu plus triste peut-être, c'est que le format horreur est terminé. C'est très ironique, mais c'est le format qui me plaît le plus sur ma chaîne. Mais je l'arrête pour plusieurs raisons. C'est que déjà, c'est un format qui ne fonctionne pas, on va le dire clairement. Hein. Et de deux, c'est un format qui plaît très peu à YouTube, où YouTube me casse énormément les couilles. Et c'est très paradoxal parce qu'il y a beaucoup de gens qui me réclament ce format-là. Donc je me dis qu'il y a peut-être une minorité de gens en fait qui kiffent ça. Donc voilà, c'est terminé pour les vidéos horreur. Mais en fait, les vidéos horreur vont être remplacées par ce que j'aimerais faire cette année, un podcast en fait. Genre une série de podcasts audio d'horreur. Ce format horreur, la première vidéo horreur que j'ai sortie, à la base c'était censé être un podcast audio. Et du coup ce format là va revenir entre guillemets à ses origines qui n'ont jamais existé finalement. Pendant 10-15 minutes comme ça, votre casque et vous partez sur un trip. Et ça me prendrait déjà beaucoup moins de temps parce que j'aurais que l'écriture à faire. Et je pourrais jouer beaucoup plus sur d'autres aspects. Plus de sons, plus d'effets sonores, plus de trucs flippants. Je sais pas si je mettrai le jumpscare. Peut-être, peut-être pas, on verra. On va continuer dans l'audio. J'aimerais éventuellement sortir On va retourner un peu sur la marchandise, des choses comme ça, comme des fringues et tout. J'ai longtemps cherché des produits que je pourrais faire qui soient originaux. Et j'ai trouvé. Et je suis vraiment content de l'idée. Et du coup, je vous la dis pas. Je suis désolé, mais ça, je sais pas du tout si ça va pouvoir se réaliser. Voilà, je vous hype. Débrouillez-vous. Bref, du coup, voilà, comme vous l'avez vu, je compte lancer beaucoup plus de projets perso, en tout cas en 2021. Il y a une volonté de vouloir s'écarter de YouTube, de faire plein de choses. Il y a quand même un revers du truc, c'est que finalement, tu vois, faire des projets perso, des choses comme ça, tu vois, des choses qui changent un peu de la norme, eh bien, ça amène... Ok, on va attaquer les dramas. Alors accrochez-vous parce que j'en ai eu un bon paquet, hein, tu vois. On va commencer par le premier chronologiquement que j'ai eu, je crois que c'était en février ou mars. C'était le drama voyage abonné. Ah putain, bordel de merde. Est-ce que vous êtes au courant de ça? J'ai organisé un voyage abonné pour faire partir voilà, des abonnés, hein, comme dit dans le titre. On m'avait proposé l'idée et je me suis dit, bon, j'ai envie d'essayer une fois. Comment ça se passe, comment ça pourrait se passer et tout. Et en fait, moi, mon postulat, c'était que comme il y avait déjà les voyages abonnés du Pandaman, en fait, je me souviens, le budget était autour de 2000 €. Mais c'était, tu vois, un peu, voilà, tout le monde dans le même logement, faut que tu pars un peu à l'aventure et tout. Et moi, cette fois, je voulais proposer un truc un peu différent, du coup, un peu plus luxe, tu vois. T'as ta propre chambre d'hôtel et tout, il y a une nuit en ryokan, il y a des activités déjà prépayées à droite à gauche. Quelle erreur! Donner un prix sur Twitter!
Ah, c'est fantastique. Ah, je vous jure, ah, c'était fantastique. J'ai eu des trucs, on m'a défoncé, mais on m'a défoncé, les gens qui me disent oh là là, arnaque et tout, 3000 €, n'as-tu pas honte, n'as-tu pas honte. Et bref, je m'en suis mangé plein la gueule. Tu sais, on me traitait d'arnaqueur. Alors qu'à la base, je voulais faire plaisir, tu vois. J'étais giga saoulé, je me souviens à l'époque. Maintenant, franchement, j'en ai plus rien à foutre. Vraiment, j'en ai plus rien à foutre maintenant. J'avais l'impression que les gens, tu sais, ils décortiquaient le truc et ils disaient regardez, si tu prends tout individuellement, c'est moins cher. J'ai envie de te dire, c'est comme si t'allais dans un resto et tu disais mais regardez, votre steak frites, si je le fais chez moi, il coûte moins cher. Le masque dans le combini. Oh là 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 là. Oh, faut que je vous raconte, c'est exceptionnel. Moi, je présentais des produits du combini, tout basique, période juillet, tu vois, c'était là où le Corona était là, tu vois, le Corona était là. Il est toujours là d'ailleurs, mais bon, bref. Et je suis allé faire les courses pour acheter des produits au combini. Je suis rentré et j'ai tourné ma vidéo. Tout se passait bien. Et 2 jours après, là, je vois. Ça commence à m'attaquer comme ça sur Twitter. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? On m'accuse de 2 choses. La première, c'est de ne pas avoir porté le masque quand j'étais dans le combini. On garde ça en tête. Et la deuxième, c'est de ne pas avoir respecté la quatorzaine. Soit. Pour la première chose, vous allez rire, hein, les seules images de moi où j'ai pas de masque dans la vidéo, bah forcément dans le studio, mais c'est à l'extérieur où il y a genre personne autour de moi. Et manque de bol, la seule personne qu'on voit dans le champ quand je suis sans masque, elle a pas de masque non plus. Et les gens du coup ils m'ont dit ouais mais regarde, tu te rends compte, dans un combini, un lieu clos, je porte pas de masque. Manque de bol encore une fois. En fait dans la vidéo on voit pas en fait, au moment où j'achète les produits on voit juste mes mains. En fait sur la miniature qui a été prise un autre jour, tu sais à l'époque je me disais pas, enfin je me disais quand même c'est moche tu vois sur une miniature un masque, donc du coup je l'avais enlevé pour qu'on voit ma tête quoi. Et du coup les gens ils ont dit ok il était sans masque dans le combini. Bref, maintenant tu vois c'est des erreurs que je fais plus. Mais je me disais putain c'est wouh. Surtout qu'en plus à l'époque j'avais fait 2 dépistages de PCR d'affilée. Bref, et donc du coup j'étais négatif 2 fois. Mais c'est parti loin quand même cette histoire, hein. Il y a quand même une américaine ou une anglaise, j'en sais rien, qui est partie pour me dénoncer en mentionnant sur Twitter le ministère des Affaires étrangères japonaises en disant regardez, voilà, cette personne ne respecte pas la 14. Ah mais je vous jure, hein, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Mini anecdote dans l'anecdote du coup, j'avais vu une personne qui avait tweeté oh c'est intolérable ce genre de comportement machin par rapport au fait que j'avais pas de masque dans le combini. Et du coup je lui avais répondu par message privé en lui expliquant bah écoute j'avais pas mon masque, il y a aucune preuve tu vois machin, et en expliquant ce que je vous ai expliqué. Cette personne m'a répondu mais sans pression, ah mais en fait j'ai pas vu la vidéo. Les gens n'ont pas besoin de vérifier leurs propos pour flinguer, pour insulter. Pour descendre. Franchement, ça me désole, tu vois. Et en fait, ça me désole d'autant plus qu'il admettait si facilement, tu vois. Il a pensé que tu ne répondrais jamais. Mais justement, en fait, ce côté, il pense qu'on répondra pas, qu'on verra pas, qu'on ça alimente le côté, bah maintenant on peut le défoncer, tu vois, on s'en fout, il y a pas d'être humain derrière. Bah si, il y a un être humain, tu vois, derrière, et il lit, il voit. Quand c'était arrivé le drama, tu sais, j'étais vraiment pas bien. Hein. Mais là, j'en rigole et tout, mais j'étais vraiment pas bien. Tu sais, j'étais en mode, je me disais, est-ce que je dois faire une vidéo réponse et tout. J'avais commencé à la tourner, la vidéo réponse, hein, s'il vous plaît. Pendant que tu vois des youtubeurs français avec des millions d'abonnés sur Instagram faire des soirées, hein, ça. Maintenant j'ai vraiment appris, tu vois, à comprendre la phrase de JDG. Faut arrêter de vouloir plaire aux cons, ça les rendra pas plus intelligents. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas si facile à respecter tous les jours. Ok, suite de drama. Un drama fantastique celui-là aussi, putain. Celui-là c'est sûr vous l'avez pas vu venir. Il y a une youtubeuse française qui fait des vidéos pour les Coréens. En fait elle est française mais elle fait des vidéos pour les Coréens, qui a parlé de Papsan et moi à l'époque. Et je sais pas, la meuf elle s'est dit bah écoute je sais pas, j'ai pas assez de matière, on va tacler Louis-San et Papsan en même temps. Ok. Elle m'a accusé d'avoir utilisé, tu vois, l'ancien drapeau japonais, le drapeau des forces militaires japonaises durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, si tu veux, ce drapeau-là serait considéré comme équivalent du drapeau nazi. J'aurais plus ou moins utilisé ce truc-là, et elle a pris des vidéos qui datent d'il y a 3 ans, tu vois. Et pareil, là où j'étais un peu plus triste, par contre, c'est quand elle disait que j'avais, en fait, la haine, et que je voulais cracher ma haine sur les Coréens, en fait. Dans la vidéo où je parle de la Corée avec Marie, pourquoi les Coréens n'aiment pas les Japonais, parce que justement, il y a toute cette histoire de femmes de réconfort et tout. Et du coup, j'étais tellement triste, en fait, je me dis, elle a raté le propos, enfin, je sais pas, soit elle a fait exprès, soit elle a raté le propos. Je me suis dit mais merde, je me suis mangé plein de commentaires en coréen comme ça à droite à gauche. J'étais en mode bah écoutez, bienvenue sur la chaîne, installez-vous. Mais voilà, il y a eu des trucs comme ça. Avant, quand il y avait un problème, on m'envoyait un message pour me poser des questions, me prévenir, des choses comme ça. Maintenant c'est fini. Maintenant tout de suite, bam on m'attaque. Et c'était le cas pour un autre truc d'ailleurs. C'était sur ma vidéo sur les tatouages au Japon, où j'avais filmé dans un sento. Effectivement, quand j'avais filmé dans un sento, c'est vrai que c'est interdit tout ça. Non mais c'est ma faute, tu vois, c'est ma faute, là je le reconnais. Et je faisais attention pour qu'il y ait personne, tu vois, je dérange personne, mais effectivement je vais filmer des images dans les sentos. Bref, et ce qui s'est passé, c'est tout de suite, bam, le tweet. Regardez cet imbécile de français qui fait ça. Tu m'envoies un DM, tu m'expliques gentiment pourquoi. Je supprime, et du coup moi j'ai supprimé tout de suite, tu vois. On va pas pouvoir filmer plus que ça, mais clairement tatouage ok, aucun souci. Eh bien écoutez, c'était très sympa. Tout l'extrait où je suis dans le sento,
j'ai supprimé. Je suis prêt à faire des trucs, tu vois, je suis prêt à être conciliant, mais vraiment je me rends compte que maintenant tout de suite c'est on attaque. Enfin voilà. Ah, j'en ai eu un sur cette chaîne. On dirait je suis content. Ah oui c'est vrai. C'était sur la scarification. J'avais parlé de la scarification, j'avais dit que je trouvais con, tu vois, de me mettre scarifié quand j'étais plus jeune. Voilà. Et les gens qui sont venus me dire attention, c'est pas bien de dire que voilà c'était con que tu fais ça quand t'étais jeune. Eh oh, je parle pas de vous, je parle de moi. Pour avoir été une personne dans ce cas-là, tu vois, cette scarifiée, je sais à quel point tu peux te complaire dans la souffrance et tout, tu vois. Et y a rien de bien, Point positif sur les dramas, parfois des absences de dramas sont surprenantes. Le nombre de youtubeurs qui sortent des marques de fringues et qui ont des dramas au cul. J'ai sorti la mienne. J'étais safe! C'était fantastique! Oh j'étais heureux, j'étais refait, je vous remercie. J'étais tranquille, j'ai pas eu de problème trop à droite à gauche. Oh c'était trop bien. Oh, franchement merci beaucoup, continuez comme ça. Merci. Je me rends compte aujourd'hui que maintenant, quand je dis violet en vidéo, il y a des gens qui comprennent bleu et d'autres qui comprennent rouge. Les gens ne réceptionnent pas forcément ce que je dis et ce que je fais en vidéo comme ce que j'espérerais. Par exemple si je dis je prends beaucoup plus de plaisir à tourner des vidéos pour cette chaîne que la chaîne Wissan. Du coup il y a des gens qui vont comprendre, ils se sentent forcés à faire du contenu sur le Wissan et d'autres qui vont comprendre qu'il aime le contenu de merde parce que je fais du contenu plus light si vous voulez ici. Alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, c'est juste que j'ai dit je prends beaucoup plus de plaisir à tourner sur cette chaîne, c'est tout, tu vois. Parce que je suis plus détendu, c'est plus rigolo, voilà. On n'est pas obligé d'avoir forcément full plaisir à chaque fois. Le drama de l'entrecôte. Ça c'est un truc où je me suis rendu compte aussi qu'il y a des gens qui sont obstinés, hein. Ils se sont trompés, ils sont obstinés la vache, hein. Ah là 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 là. N'essayez même pas de négocier. Est-ce que tu as des grosses contraintes par rapport à tes tournages? Ça c'est une question intéressante ça. Avant je vais me moucher. Pour la chaîne Louis vraiment, c'est vraiment détente, hein. Vous le voyez, je peux même tourner mes vidéos en live, c'est vraiment un truc de ouf. Mais pour ce qui est de Wissan et tout, là, c'est beaucoup plus méticuleux. Après, je vois pas très bien ce que t'entends par contrainte de tournage. Est-ce que c'est par exemple des heures ou des choses comme ça? S'il y a bien un bon côté, c'est que je peux vraiment tourner quand je veux, tu vois. Si j'ai envie de me prendre de tourner à 3h du matin, j'ai aucun souci, je peux tourner à 3h du matin. Et ça, c'est cool. Comment vois-tu ton avenir dans certaines années? C'est impossible, j'ai du mal à m'évaluer dans 6 mois, tu vois. Donc vraiment, dans certaines années, c'est absolument impossible. Je me visualise très peu dans l'avenir, hein. Vraiment, si tu m'avais dit en janvier que j'en serais là en décembre, je t'aurais pas cru, tu vois. Quelles sont les difficultés rencontrées pour la marque de vêtements? Déjà, c'était la livraison. Ça c'était un bordel pas possible, avec le Covid c'est horrible. Et autre truc, c'était qu'il y a pas mal de gens qui demandaient du XL et tout, sachant que ça taillait déjà grand. Moi je trouvais que le XL était déjà énorme, hein, sachant que je mesure 1m80 et je porte du M. Et il y a des gens qui demandaient quand même du XXL ou du triple XL. Et je les entends, mais malheureusement en fait c'est des choses que je peux pas contrôler. C'est des process qui sont extrêmement figés du côté producteur. Ça coûterait super cher de refaire un process juste pour ce genre de taille. Donc je suis désolé, hein, c'est compliqué, c'est compliqué. Es-tu fier d'où tu en es actuellement? Clairement, moi je suis extrêmement fier de là où j'en suis, tu vois. Je suis très content de faire ce que je fais actuellement. Je pourrais me parler à moi de 2015, je lui dirais mais vas-y charbonne mon pote, enfin tu vois c'est trop bien. Et je me vois encore, hein, je me vois totalement encore commencer YouTube et avoir 63 abonnés quand je commence YouTube et uploader ma première vidéo. Je me vois totalement encore là-dedans. Et c'était il y a 5 ans maintenant. Putain, la vache, ça a tellement évolué, c'est impressionnant. Ton nouvel appartement au Japon, ça avance ou pas? Alors, ce n'est pas un appartement, c'est bien une maison que je veux et certainement pas un appartement. L'envie est un peu descendue, je vous avoue, l'envie est un peu descendue pour la bonne et simple raison que Tev a acheté une maison. Et on a une première chambre qui, ça c'était la chambre de Louis quand il était là. Bah j'ai un peu la maison pour moi, bon maintenant il y a d'autres gens qui vont y habiter. Mais je suis un peu tout seul dans la maison comme ça et je suis un peu tranquille. Donc forcément l'envie est moins pressante. Mais ouais, devenir propriétaire, que ça soit en France ou au Japon, j'espère que ça se fera en 2021. Est-ce que tu es un youtubeur avec qui tu aimerais faire une vidéo, quelqu'un avec qui tu n'as jamais tourné? Un youtubeur avec qui j'ai jamais tourné pour cette chaîne là, j'aimerais trop faire un feat avec Gaël Garcia Diaz. Christmas is coming, motherfuckers. Putain de bordel de merde. J'aimerais tellement, mais c'est même pas forcément faire un feat d'abord, c'est juste déjà la rencontrer pour pouvoir parler avec elle. C'est une personnalité qui m'intrigue énormément et qui m'impressionne beaucoup, voilà. Donc c'est quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup converser. Vas-tu baisser ta mèche maintenant? Non, on va la laisser comme ça. Voilà, regarde ma mèche comme ça, vite. Bah écoutez, globalement voilà, vraiment, bilan 2020, ça a été vraiment en fait ça a été une très bonne année pour moi, franchement je vous le dis, ça a été une très bonne année pour moi. J'ai pu lancer vraiment mon premier projet un peu en dehors de YouTube qui était les fringues avec la collection Oni, alors certes en partenariat avec une autre marque et tout, mais quand même pour moi c'était quelque chose d'extérieur à YouTube et quand même d'assez complexe mine de rien à organiser. Donc j'étais extrêmement content voilà que ça se passe bien, bah la chaîne continue et tout, ensuite il y a la création de cette chaîne Louis qui est vraiment exceptionnelle pour moi franchement. Le bonheur que j'ai à tourner sur cette chaîne je pense ça se sent clairement, donc voilà je suis très content. Globalement voilà je suis reconnaissant, vraiment je suis reconnaissant par rapport à cette chaîne, par rapport à tout ce qui m'arrive, c'est sûr. Après je vais pas non plus vous donner tout le mérite, mais quand même c'est en partie grâce à vous, donc vraiment je vous remercie aussi pour ça. Merci de me suivre et tout, même ça fait bientôt maintenant 5 ans, ça fait maintenant 5 ans que je fais des vidéos YouTube, ça me plaît toujours autant. Il y a des moments et des hauts et des bas forcément, mais vraiment j'ai toujours envie de continuer, j'ai toujours envie de tourner, quand j'allume la caméra j'ai toujours envie de sourire, de rigoler, donc vraiment merci beaucoup. Sur ce, merci beaucoup de regarder cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour 2021, tchuss.